Shalom, shalom et bienvenue à notre édition de la Rhapsodie des réalités de notre cher homme de Dieu, Pasteur Christ, Ouya Kilomé. Nous sommes mardi 4 mars 2025 et Pasteur Christ, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, nous enseigne sur le thème la plénitude de la bénédiction de l'Évangile et tire son verset d'ouverture du livre de Romains, chapitre 15, verset 29 dans la version King James qui dit « Et je suis sûr que lorsque je viendrai vers vous, je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. » Parce que Christ explique et il dit, la déclaration de l'apôtre Paul dans le verset ci-dessus est absolument profonde. Il a parlé avec certitude en disant, je suis sûr que lorsque je viendrai vers vous, je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. Cette déclaration révèle la possibilité de marcher dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Jésus-Christ pendant qu'on est sur terre. Paul n'a pas dit qu'il prierait pour que cela se produise. Il a déclaré avec confiance que c'était une réalité dans laquelle il marchait. Que signifie marcher dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile? Cela signifie vivre dans la manifestation complète de l'héritage de Christ en démontrant ses bénédictions, sa puissance et sa nature divine. Il ne s'agit pas d'une expérience qui nous est réservée dans un futur proche, mais qui doit être vécue sur terre et en ce temps. La confiance de Paul provenait de sa compréhension de notre vie en Christ. Ses écrits témoignent de cette réalité. Par exemple, il a dit « Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13, version King James. Il a également affirmé « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance » Philippiens 4, verset 18. Ce sont les paroles de quelqu'un qui marchait dans la plénitude des bénédictions de Christ. Cette plénitude n'est pas théorique, elle est réelle et atteignable. Cependant, nombreux sont ceux qui n'y parviennent pas parce qu'ils cèdent à la peur ou suivent le mauvais chemin. Paul a compris son identité en Christ. Il a déclaré « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, verset 20. Quelle conscience! Cette compréhension a rendu Paul audacieux, inarrêtable et inébranlable. Il a marché dans la justice et a maintenu l'unité avec le Saint-Esprit. Il a vécu une vie exempte de frustration et de défaite, disant « Christ en moi, l'espérance de la gloire » Colossiens 1, verset 27. C'est la vie que nous sommes appelés à vivre, une vie de victoire, de domination et de gloire dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. Alors, aujourd'hui, vivez dans la conscience de votre héritage divin en démontrant la gloire, la puissance et la justice de Dieu. Soyez forts, courageux et victorieux, marchant dans l'unité complète avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous prenons la prière et vous allez dire après moi à haute intelligible voix. Cher Père, je te remercie de m'avoir appelé à marcher dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. Je vis dans la conscience de mon héritage divin, démontrant ta gloire, ta puissance et ta justice dans tous les domaines de ma vie. Je suis audacieux, sans peur et victorieux, marchant en unité complète avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Je vous invite maintenant à l'étude approfondie dans le livre de Colossiens 1, versets 26 à 27, le livre de Romains 15, verset 29, version CJB, et le livre de 2 Corinthiens 9, verset 8, version amplifiée. Gloire à Dieu. Pour ceux qui veulent avoir le fichier PDF de la Rhapsodie pour grandir dans l'esprit ou pour recevoir la Rhapsodie en version numérique, veuillez nous écrire sur WhatsApp ou nous contacter au numéro 00241 077 77 25 50. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente et glorieuse journée dans le Seigneur. Bien-aimés, nous vous aimons.